Le chamanisme, c'est vraiment d'être un pont entre les dimensions, de voyager dans les différentes sphères, de communiquer avec les différents êtres et de connecter à toutes les dimensions de l'être pour rétablir l'équilibre, réintégrer ce qui a été perdu, remettre l'énergie à sa place, unifier et ramener ensemble. C'est vraiment un retour à la nature, à notre nature, à la fluidité, à l'équilibre, à l'unité, à l'amour. Le chamanisme fait vraiment de la place à tout ce dont on a envie, puisque son objectif premier, c'est de retrouver et maintenir la complétude en soi et autour de soi. La connexion à la partie de nous-mêmes qui est en contact avec le tout, c'est la complétude dans nos corps physiques, énergétiques et spirituels, et dans notre interconnexion évidemment avec les éléments, la nature et nos alliés, les esprits des plantes, des animaux, les guides, le petit peuple. Et c'est tout ça qui va nous permettre de vivre beaucoup plus en harmonie, d'être dans notre pleine puissance, en paix intérieure et extérieure. Donc, il y a une partie connexion avec les esprits où le chaman ou le praticien chamanique va recevoir des informations et communiquer avec les différents êtres, et une partie soins énergétiques et spirituels où le chaman va bouger, transmuter l'énergie et travaille au niveau de l'âme. Et donc, les peuples ont travaillé sur ces aspects depuis la nuit des temps, partout sur la planète, et on retrouve des pratiques et une vision similaire sur tous les continents. Et les anciens voyaient très souvent le monde comme un arbre. Et donc, dans de très, très nombreuses traditions chamaniques, on va retrouver la même représentation des mondes sous forme d'arbres. En chamanisme, les branches sont ce qu'on appelle le monde du haut, la fréquence des anges, des archanges, des êtres cosmiques, des guides, de certaines fées. Donc, c'est vraiment une fréquence qui est extrêmement élevée, très légère, qui est connectée au ciel. Et c'est sur ce plan-là qu'on va pour recevoir des messages, des informations qui sont fiables et connectées à la lumière. Le tronc, lui, va représenter le monde du milieu. C'est la fréquence où nous sommes, les êtres humains, ainsi que les esprits gardiens, les défunts et certains élémentaux. Et c'est pour ça que c'est plus facile de communiquer avec les êtres qui sont sur ce plan, parce que leur fréquence est plus proche de la nôtre, donc ils peuvent interagir plus facilement avec nous, des fois de façon agréable et puis des fois de façon dont on aimerait peut-être se passer. Mais on peut tout à fait aussi travailler avec ça et puis placer des limites. Et c'est évidemment pas une seule fréquence, hein, c'est plutôt une gamme de fréquences, de couches. On va avoir les êtres humains qui vont être sur une fréquence du monde du milieu, les guides qui vont être sur une autre fréquence, et les défunts qui ne sont pas passés de l'autre côté, qui ne sont pas passés dans la lumière, qui vont être encore sur une autre fréquence du monde du milieu. Donc, il ne faut pas croire tous les messages qu'on reçoit sur ce plan-là. Il faut faire preuve de discernement parce qu'il peut y avoir tout un tas de projections aussi qui vont être sur ce plan-là, de projections, de peur. Et naviguer en fait dans le monde du milieu, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que tous les esprits qui sont présents dans ce monde-là ne sont pas forcément connectés à la source, à la lumière, et ils n'ont donc pas la sagesse et les informations que les esprits lumineux peuvent avoir. Donc, c'est important de ne pas accorder, on va dire, la même crédibilité à ce que vous recevez sur ce monde-là. Et les racines, donc, représentent le monde du bas, à ne pas confondre avec le monde du dessous. Le monde du bas, c'est la fréquence de la terre, c'est là où on va retrouver les esprits animaux, les cristaux, les élémentaux, les esprits de la nature. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de personnes sur ce plan-là, hormis de très anciens chamans, des enseignants. Et c'est vraiment un espace où sont présents surtout les esprits qui sont liés à la nature. Donc c'est une énergie qui est beaucoup plus calme, plus profonde, une énergie d'intériorité qui est plus dense, mais extrêmement positive et douce. C'est le retour aux racines, en fait. Et c'est aussi un lieu de profonde guérison et de reconnexion. Et on reçoit souvent des messages un petit peu moins sous forme de mots. Ça peut être un peu plus souvent des images ou des impressions, ou alors le fait de savoir quelque chose, d'avoir une information, une compréhension ou alors une transmission d'énergie. Mais ne soyez pas surpris si les esprits de la nature communiquent un petit peu moins souvent avec des mots clairs et plus souvent par images ou symboles. Mais ça peut arriver aussi qu'ils parlent avec des mots. Donc le monde du haut, le monde du bas, c'est vraiment deux endroits de guérison avec des énergies extrêmement élevées et peuplés d'êtres lumineux et connectés à la source. Il y a juste que le monde du haut, on va être sur une vibration avec des énergies un peu plus célestes et éthérées, et le monde du bas, des énergies plus terrestres et ancrées. Et on a vraiment besoin des deux. Le monde du dessous, en fait, ça n'a rien à voir. Je vais quand même en parler rapidement parce que certains d'entre vous peuvent peut-être se poser la question. C'est un plan d'énergie basse où il y a des choses un petit peu moins sympathiques, où il y a toutes les peurs, les colères et tout ce qui est créé en fait par les émotions négatives, mais il ne se situe pas en dessous comme on pourrait le croire. C'est plutôt des dimensions parallèles du monde du milieu.
Et c'est pour ça que c'est important de se protéger quand on voyage dans le monde du milieu. Et les religions ont beaucoup utilisé ce monde-là pour le diaboliser, faire croire à tort que ça correspondait au monde du bas pour couper en fait les peuples de leurs racines. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le monde du dessous, en fait, c'est une dimension du monde du milieu et le monde du bas n'a absolument rien à voir. Parce que ce qui a fait qu'ils ont voulu couper aussi cette connexion, c'est parce que cette connexion à la Terre, c'est ce qui nous rend autonomes, c'est ce qui nous rend souverains, libres et non manipulables. Donc, c'est vraiment ça qui est la clé aussi d'une intuition fiable, d'une harmonisation de nos énergies et de la paix intérieure et de tous les enseignements importants. Parce que les anciens n'avaient ni livres, ni internet, ni université, et pourtant ils en savaient bien plus que nous. Et en fait, ils apprenaient tout en observant et en étant connectés avec la nature. Et c'est aussi comme ça qu'ils se soignaient. Donc quand les gens sont coupés de la nature, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes qui commencent parce que ils sont en disharmonie. Notre vibration naturelle correspond à celle de la nature, à celle de la terre. Mais quand on est en ville, notre vibration va s'aligner sur la vibration qui est la plus forte. Et donc, ça va être le Wi-Fi, le bruit des voitures, les immeubles, les ondes de la 5G. Donc, c'est pas forcément génial. C'est pas des vibrations naturelles. C'est des vibrations qui sont incohérentes, chaotiques. Alors qu'en nature, loin de toutes ces perturbations, c'est la vibration de la Terre qui est la plus forte. Et donc, c'est à celle-là qu'on va s'aligner et ça impacte tous nos corps et toutes nos énergies. Et c'est pour ça qu'on se sent mieux dès qu'on va en nature parce que ça réharmonise, ça remet de la cohérence. Donc tout ça pour dire que l'enfer n'existe pas. C'est simplement des poches de peur parallèles à notre monde du milieu et que le monde du bas est tout aussi lumineux que le monde du haut. C'est vraiment un endroit magique, paisible, de guérison, de reconnexion profonde. Et on peut se réaligner donc à l'énergie de la nature, soit en allant, bien sûr, en nature, soit en allant en voyage chamanique dans le monde du bas. Ça peut être aussi si on a envie de faire un travail spécifique par rapport à la Terre, puisque c'est dans ce monde-là qu'on va retrouver tous les esprits de la nature, notamment les élémentaux de la Terre et tous les esprits animaux.